Action et point de vue. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Auditeurs de la chaîne nationale en général, ceux de l'émission Action et Point de vue en particulier, bonjour à tous. Dans cette production, nous allons parler de la gouvernance électorale avec la rencontre entre le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et les représentants des partis politiques. Les défis communs aux acteurs politiques congolais qui ne cessent de réclamer la bonne gouvernance électorale, la biométrie, la nouvelle loi électorale et la future concertation politique sont autant de conditions à remplir pour parfaire les élections au Congo. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Génie Charman, chevalier Rogaroga, Congolais à Salama Pena Tongo na midi na pokwa, côté à Bango, Bayoka Tie, Tokolemba Bango Te. Une fois de plus, bonjour. Les acteurs politiques congolais ne cessent de réclamer depuis un certain temps la bonne gouvernance électorale, la biométrie, la nouvelle loi électorale et la future concertation politique sont autant de conditions à remplir pour parfaire les élections. Pour y parvenir, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, a rencontré les représentants des partis politiques du centre, de l'opposition, de la majorité présidentielle et la société civile pour solliciter la contribution de l'opposition, du centre, de la majorité présidentielle et de la société civile. Sur le sens de cette rencontre, écoutons les propos du ministre Raymond Zéphirin Mboulou. Je voudrais vous annoncer que le RGPH étant publié et que nous devons faire de notre mieux, nous, administration, nous, gouvernement, pour amener à ce que nous puissions organiser au niveau du pays comment avoir maintenant une carte biométrique en matière électorale. Mais je voudrais aussi ajouter un autre point. C'est celui de la refonte de notre loi électorale. Aujourd'hui, il nous faut revoir notre loi électorale. Il est temps. Au niveau du ministère, ensemble avec la CNI, nous allons travailler dans ce sens. Et nous voulons aussi la participation des partis politiques. Si certaines composantes se félicitent de cette sollicitation qui intègre la recherche de la bonne marche de la démocratie participative, d'autres acteurs de l'opposition voient plutôt d'un mauvais œil cette initiative. Écoutons d'abord Pascal Tchatima Biala, chef de file de l'opposition. Enfin, nous pourrons avoir maintenant des cartes d'électeurs biométriques sécurisées. Et nous allons donc travailler avec le ministre pour apporter notre contribution. Cette fois, le ministre nous dit nous allons réécrire toute la loi électorale et avant la fin de l'année, nous aurons donc une nouvelle loi électorale que nous allons élaborer, le ministère, les partis politiques ensemble, là aussi qui fait consensus. Une déclaration du collectif des partis de l'opposition, lue ici par Joseph Kinyumbi Kiambungu. Suite à la réunion convoquée par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local dans des conditions jugées cavalières, les partis politiques de l'opposition ci-dessous mentionnés, l'UFOVINA, la chaîne, l'URC, le PRL, le CDR, le CAP, le PC2E, Renaissance, le PAP, le MR, le RDD, le CNR, le CODEMA, PSDC, PSVR, ARDC, CADD, PAD, l'UPRN, les partis politiques précités. Rappel au ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local que la classe politique nationale est composée uniquement par les partis politiques légalement constitués. Que la question de la gouvernance électorale, notamment la biométrie,
sur la base des conclusions et recommandations des différents dialogues et concertations ne peut être traité que par les partis politiques de manière inclusive. Que pour l'intérêt de la démocratie, les partis politiques demeurent les interlocuteurs naturels du gouvernement. Les partis politiques ci-dessous énoncés dénoncent avec force l'attitude du ministre de l'Intérieur à leur égard ce mardi 12 mars 2024, ce en violation répétée de la Constitution et de la loi, attitude devenue récurrente. Ils annoncent la création de l'intercoalition des partis politiques de l'opposition. Les partis de l'opposition signataires de la présente déclaration prendront leurs responsabilités dans le cas où l'attitude ci-dessous évoquée perdurerait. Que dit alors Clément Mirassa, une figure de l'opposition? Au fort de ce que le ministre de l'Intérieur a annoncé, nous avons choisi aujourd'hui d'essayer de méditer sur une question que nous trouvons importante pour le Congo, à savoir concertation politique ou dialogue national inclusif. Il semble que plusieurs responsables des partis politiques n'ont pas été acceptés dans la salle, surtout que dans l'avis de réunion qui circulait sur les réseaux sociaux, on avait demandé, s'agissant de l'opposition, la présence des groupements politiques à raison de 5 personnes par groupement politique. Je crois que ça a été inversé, différemment interprété, mais il faut reconnaître et il faut le redire avec force. L'opposition au Congo est plurielle et elle est composée de plusieurs groupements politiques. Je crois que c'est ça qui a créé un peu ce problème. Les gouvernants doivent régler ce problème et trouver dans leur organisation qui de ceux qui ont droit devraient pouvoir y aller. Mais nous insistons sur ce fait parce que c'est de l'insalubrité politique. Et il faut que ce genre de questions soient réglées, surtout lorsqu'on veut parler des problèmes qui ont trait à la gouvernance, à la transparence et à la crédibilité des élections. Le deuxième point que nous allons aborder est relatif à l'établissement des cartes biométriques. Ce débat a eu lieu depuis et on attendait, l'une des conditions, c'était la réalisation du recensement général de la population qui a été fait en 2023. Ce recensement pose des problèmes, mais sur la base des problèmes posés par ce recensement, et quand nous ramenons ce problème au recensement général de la population de 2023, c'est la situation que nous avons constatée avec une baisse forte au niveau des départements de la partie septentrionale du pays. Vous avez par exemple la Cuvette, vous avez la Sanga, vous avez la Likwala, où la population a pratiquement doublé. Quand on prend la Likwala, on voit même que de 2007 à 2023, la population est passée de 154 000 à 355 000, pratiquement plus de 200 000 d'augmentation. Alors, ces taux de croissance en pleine contradiction avec ceux qui sont observés dans la partie septentrionale ou pratiquement dans la Sanga, il y a eu une augmentation de 144,3%. Dans la Likwala, ça a été pratiquement de 130%. Donc, la population a plus que doublé. Avant de parler de biométrie, il faut que toutes ces questions soient réglées. Il faut qu'il y ait la transparence. Il faut qu'on arrête d'utiliser la tricherie, d'utiliser la manipulation des chiffres et autres pendant ces élections. Toutefois, il faut relever que si ce débat sur la carte biométrique a pris tant d'ampleur, c'est parce que l'on veut résoudre le problème et de la maîtrise du corps électoral et de la fiabilité des listes électorales. Mais aujourd'hui, on peut se réjouir de ce qu'il y a eu ce recensement. Ce que l'on peut demander à la ministre chargée de la statistique, c'est de prendre toutes les dispositions pour que les résultats par localité soient rapidement publiés. La société civile, oui, la société civile est aussi invitée à cette concertation future. Germain Cephas Ewangui, secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile, invite ses partenaires. Nous, organisation de la société civile, une importante responsabilité, non seulement en termes de contribution à la recherche des solutions et défis auxquels notre pays est confronté, mais aussi, de manière particulière, d'œuvrer à la bonne marche de la démocratie dans notre pays et, pour le cas d'espèce, l'accompagnement des processus électoraux. Je saisis donc cette occasion pour interpeller la conscience des différents leaders d'ONG et associations ici représentés à un sens
aiguë de responsabilité. Je vous invite vivement à vous adonner aux différents cycles de formation à venir, question d'acquérir pour certains, de renforcer pour d'autres les compétences, le professionnalisme, les capacités managériales dans l'optique de contribuer plus significativement à l'amélioration de notre système démocratique qui est, de notre avis, en phase d'achever sa phase ou sa période d'instauration pour celle de la consolidation avec en exergue toutes les vertus, toutes les valeurs, toute la discipline liée à ce modèle d'organisation sociale. Plusieurs concertations ont déjà été organisées, des recommandations ont déjà été prises. Que dire alors de l'application de ces recommandations? Dominique Basseila, commissaire général du comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national de CBT, nous fait le point. Pour ce qui est de la biométrie, le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015 a relevé les éléments suivants. La difficulté de mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire national. Une difficulté liée à l'insuffisance du nombre de machines qui ne permettait pas d'atteindre pareil objectif en 2026. Cela serait peut-être possible à l'horizon 2028, dit le ministre de l'Intérieur lui-même. S'agissant du découpage administratif et électoral global, les éléments d'appréciation ci-après ont pu être relevés. La complexité et la lourdeur d'une telle opération, les contingences politiques, économiques, sociales et culturelles, difficiles à maîtriser, les contraintes financières, techniques et en personnel nécessaires. La question du plafonnement des dépenses de campagne électorale par un texte législatif a été posée lors de la concertation de Dolisie 2013. Depuis lors, la finalisation de l'avant-projet de loi par le gouvernement continue de faire l'objet de débats et suscite même beaucoup d'interrogations. Quels sont alors les éléments d'orientation? Compte tenu des difficultés et des réserves qui viennent d'être relevées, le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015 suggère que soit réalisé un consensus gouvernement, partis politiques et société civile sur la problématique de la réalisation de la biométrie, du découpage administratif et électoral global, du plafonnement des dépenses des campagnes électorales, de la réforme de la loi électorale. Pour cela, il loue la volonté du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, de convoquer une concertation politique spécifique qui va essentiellement régler le sort de ces questions avec comme souci primordial la préservation de la paix et de la concorde nationale. Oui, la biométrie, le découpage électoral, la future concertation politique, que dire? Le téléphone sonne, il déclare « Les Congolais ont soif, les langues se délient ». Nous sommes en ligne avec un auditeur qui a soif. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Anissé Faustin, depuis Ouesso. Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les responsables des partis politiques. Alors, les concertations, la révision de la loi électorale était à l'ordre du jour. Certains hommes politiques disent qu'ils n'ont pas reçu d'invitation. Vous avez un mot à dire? Oui, merci, monsieur Omer Elenga. Dans notre pays, nous avons l'habitude des concertations. On se concerte, on prend des textes. Malheureusement, dans l'application, il n'y a pas grand-chose qui se réalise. C'est pour ça que nous n'aurons vraiment pas grand-chose à dire. C'est bien de se concerter. Et les gens qui prennent des décisions seront demain les mêmes qui vont contester, qui vont passer à la contestation. Vraiment, c'est difficile. Et on fait seulement ça pour la littérature, mais à l'application, les gens ne se mettent pas vraiment en ordre. Depuis qu'on a parlé des concertations de CBT, de Dolisie, de Vaud, alors, il y a quand même des gens qui se plaignent du fait que les recommandations ne sont pas mises en œuvre. Mais on revient sur les mêmes choses. Ça signifie qu'on n'a jamais tenu à réaliser quoi que ce soit. On a pris les décisions depuis CBT, depuis les concertations qui se passent dans le pays. On revient sur les mêmes choses, ça signifie que rien ne se fait. Et c'est vraiment regrettable pour notre pays. C'est regrettable pour notre pays. Alors, certains hommes politiques optent pour la politique de la chaise vide. Est-ce qu'elle paye? La politique de la chaise vide ne paye pas, M. Omer Elenga. Nous sommes dans un pays organisé. C'est notre pays. Lorsqu'on va traiter les problèmes de notre pays,
C'est pas la peine de faire la politique de la chaise vide. Il faut être là, que vous soyez d'accord ou pas, mais présentez-vous là où les gens se réunissent. Donnez votre point de vue. Mais lorsque vous n'allez pas, mais c'est malheureux, ça ne signifie rien. Vous n'êtes pas un bon citoyen comme ça. Un citoyen doit se présenter là où il y a des problèmes de parole. On traite les problèmes du pays, vous êtes là. Que vous soyez d'accord ou pas, présentez-vous. Donnez votre point de vue, c'est essentiel. Anissé, le découpage électoral. Il y a des districts où il y a une population assez élevée. Il y a d'autres qui ont une population moins élevée, mais le nombre de députés n'est pas le même. Et pourtant, il y a une population assez élevée dans les districts. Cela est visible. Là, on voit que ce n'est pas correct de faire comme ça. Là où il y a beaucoup de population. Là où il y a moins de population. Mais on ne devait pas faire comme ça. On doit regarder. Tout le monde voit. Tout le monde voit que là, il y a beaucoup de population. On doit mettre 2 députés. Et s'il y a moins de population, on met 1 député. Quelle proposition faites-vous au gouvernement pour que les découpages soient à la norme? Pour le découpage, il doit faire ce que la logique impose. C'est la réalité sur le terrain. C'est là mon point de vue. Anissé Faustin, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie, M. Omer Lenga. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur maire. Jules Mesmin depuis Pointe-Noire. Jules Mesmin, aujourd'hui nous parlons de la concertation ou encore de la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les partis politiques. Les concertations politiques, le changement de la loi électorale sont à l'ordre du jour. Bon, les partis politiques devraient contribuer à la concertation politique et à la révision de la loi électorale. Que dites-vous alors? Même si la concertation est une bonne initiative pour la classe politique congolaise afin d'éviter les coups de cloche négatifs qui souvent retardent la progression de notre pays de la démocratie. Mais les hommes politiques congolais nous fatiguent déjà. Combien de concertations ils ont obtenues dans ce pays et quels sont les résultats? Toujours les mêmes choses et les mêmes décisions qui n'ont jamais trouvé de solution. Pour eux, ce sont des lieux de rencontre pour se partager d'argent. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas été convoqués regrettent leur absence et leur part. Le problème de la biométrie, il revient chaque année. Où se trouve donc la difficulté de le mettre en pratique? Mais nous n'avons pas d'opposants, sinon les affamés, les opposants d'argent et d'intérêt personnel. Tout le monde devait donner son point de vue. Donc nous en avons marre de nos politiciens. Nos politiciens, c'est des affamés. C'est des gens qui ne sortent que lorsqu'ils sont affamés. Ou encore, ils ont besoin d'une voiture. Une fois satisfaits, ils se retirent, ils se ressortent comme une tortue à sa carapace. Ce pas des hommes politiques, c'est des hommes d'intérêt. Ils font la politique pour leur propre intérêt, pas pour le développement du pays, ni la population. Merci, monsieur le maire, c'est ce que j'avais à dire. Merci, Jules Mesmin. Bon dimanche à monsieur Affaire de Bourma et à Zembourg et à tous les techniciens, ainsi que vous-même. Bon dimanche et bonne santé. Merci beaucoup. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, prononcez-vous. Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Petit Chodingamakoto, Didier Syriac Nguessi. Didier Syriac Nguessi, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les hommes politiques. Il s'agissait de la concertation politique, il s'agissait également de la révision de la loi électorale. Il y a le découpage et il y a également cette affaire de la biométrie qui tarde à venir, puisque certains partis politiques ont dénoncé le fait qu'ils n'étaient pas associés. Merci, monsieur le maire, pour ce thème-là. J'ai d'abord une parenthèse à l'entête de mon intervention, monsieur le maire. Les concertations politiques se font pour les intérêts des hommes politiques et non pour la population. Ça, c'était une parenthèse. La politique congolaise a déjà organisé la concertation politique. Je cite donc la concertation politique de Vaud, la concertation politique de Rwando, la concertation politique de Sibiti. En fin de compte, le Congolais trouve que rien n'est fait. Pour ceux qui sont sur la scène, trouve qu'il y a eu quand même, tant soit fait, un petit remède pour chaque concertation. Certaines concertations ont eu lieu en préparatif des élections qui se sont déroulées sans qu'il y ait infusion du sang. D'autres, par contre, ont étanché les revendications dans le but. En un mot, ces concertations ont porté d'un côté et par de l'autre. La gestion d'un pays est difficile, rien n'est facile. D'où nous disons, allons doucement. Nous
Nous savons que le Congolais cherche le changement. Une partie du changement est là. Mais pour le savoir, monsieur le maire, il faut faire réveiller ceux qui sont passés avant nous. La gestion politique d'un pays est comme la gestion d'un village. Nous sommes à l'étape où tout le monde veut être chef, où tous nous voulons gagner. L'exemple d'un jeune au village qui critiquait son père qui était chef du village. Et dans ce village, chaque année, il y avait la mort d'un enfant. Après plusieurs années, le père vient à mourir et le jeune prend la place de son père. La population va le voir pour dire que nous voulons avoir beaucoup de poissons pendant ces saisons. Puisque au temps de ton père, il ne le voulait pas. Le jeune accepta par la suite et pendant cette saison, les gens tuaient beaucoup de poissons. Tout le monde était content. À la fin de l'année, monsieur le maire, vous comptez qu'ils ont encaissé 5 cas de décès. La mélancolie du changement. Nous savons que les gens parlent sur le fichier biométrique, mais ce n'est pas le fichier biométrique qui va venir arranger le Congo, plutôt le logiciel mental du Congolais. Les concertations politiques ont un vrai principe actif, c'est la paix et le bien-être social. Monsieur le maire, le Congolais est dans son problème. L'exemple d'un changement que le Congolais ne connaît. Ceux qui ont gagné les crédits pour la construction de leurs entreprises, ils ont pris avec de l'argent. Ça aussi, c'est la politique. D'abord, un problème de logiciel mental que le Congolais doit changer. Voyons donc le vrai problème qui touche les Congolais. Merci, monsieur le maire. Merci, Didier Syriac. Allô? Monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Vous nous appelez d'où? Lucien Bokienze, je vous appelle d'Ifondo. Lucien Bokienze, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je vous écoute. Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Bon, déjà, il faut commencer par faire remarquer que n'est pas parti politique le parti qui le veut. On sait qu'au Congo, certains partis politiques se promènent dans les sacs de leurs leaders. Ils n'ont aucune représentation nationale. Moi, je prends les partis qui se sont comme révoltés ici. Mais de tous ces partis-là, je ne les vois pas dans le département de la Lukwala. Je ne les vois pas. Ufomina, la chaîne encore que à Ifondo, on peut trouver. Kodema, on trouve un seul représentant, je crois, à Epena. Donc, ces partis-là, ce n'est pas des partis nationaux. Un parti, c'est un parti qui doit être représenté dans tout le département national et comme ça, il peut avoir la prétention de parler au nom du peuple. Maintenant, en ce qui concerne tout cet embroglio qui prévaut autour de ce concept, le vocable qu'on a évoqué tout à l'heure de concertation ici, rencontre par là. Non, M. Omer Elenga, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est installer la démocratie. Et pour installer la démocratie, nous sommes en train d'y aller petit à petit, mais il faut qu'on y entre de plein pied. Voilà pourquoi c'est normal qu'on puisse aller vers la biométrie. Pourquoi est-ce que après les élections, les gens s'entre-déchirent toujours? Mais c'est parce qu'on conteste les résultats des urnes. On ne sait pas qui vient voter. On ne sait pas qui est qui. Or, aujourd'hui, si on a la biométrie, on ne va pas maîtriser à 100% le corps électoral parce qu'il y aura toujours des infiltrés. Au moins, on peut avoir quand même un pourcentage élogieux du corps électoral réel. Le découpage électoral, oui, il y a des districts où vous trouvez 5-6 députés, mais quand vous regardez en nombre d'électeurs, les districts qui ont peut-être 10 000 électeurs se retrouvent avec un seul député. Ceux qui ont 4 000 électeurs se retrouvent avec 3 députés. Je crois qu'il est de bonne loi aujourd'hui que le gouvernement s'asseye pour refaire ce découpage électoral. Mais ce n'est pas les partis politiques qui doivent venir imposer un découpage électoral. Ça, au moins, c'est le devoir régalien de l'État, qu'on laisse ça à l'État, M. Omer Elenga. Maintenant, tous les autres qui s'agitent, on n'est pas obligé d'appeler tous les partis. Je ne sais pas, il y en a combien. Moi, je ne sais même pas. Plus d'une centaine pour qu'ils viennent assister à une... Non, on appelle les partis les plus représentatifs. Et ces partis-là, M. Omer Elenga, je vais te dire, le fonctionnement au quotidien de ces partis-là, on ne le voit pas. C'est des partis événementiels. C'est lorsqu'il y a concertation, c'est lorsqu'il y a élection, c'est lorsqu'il faut aller recevoir. Même le plus grand parti, aujourd'hui, son fonctionnement au niveau de base et intermédiaire est nul, absolument nul. Donc ça veut dire qu'au niveau du fonctionnement de tous les partis au niveau du Congo, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà donc mon point de vue, M. Omer Elenga, par rapport au sujet du jour. Alors, Lucien Bokienze, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission.
C'est vraiment à moi de vous remercier et on continue d'avoir une pensée pieuse pour notre très cher ami Bernard Nkani Okwa. Merci beaucoup. Les langues se délient toujours. Allô? Allô? Allô, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Celsius Simon-Pierre Ndiengi Boussoukou, au village Meumbi dans le district de Nyanga. Simon-Pierre, alors, vous avez un mot à dire? Ben oui, ça ne peut pas manquer en tant que Congolais. Mais je voudrais dire seulement que notre pays, le Congo, est un pays hiérarchisé dans sa composition, dont la présidence de la République qui supervise et coordonne, entérine les lois. Le gouvernement qui joue le pouvoir exécutif propose les lois sous la supervision des deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat qui contrôlent l'action du gouvernement sans interférence. Monsieur Omer, ce qui choque, c'est que les politiciens ne cherchent pas toujours à s'entendre au bon moment. Qu'à cela ne tienne, je voulais dire que quant à la Cour constitutionnelle, elle est chargée de contrôler le déroulement, la validité et l'invalidation des élections, ainsi que le règlement des contentieux politiques. Mais nous devons attirer l'attention du ministre de l'Intérieur qui devait organiser la retrouvaille entre les politiciens, tant de la majorité que de l'opposition. C'est dans la concertation qu'on peut régler ou développer sérieusement un pays. Le pouvoir judiciaire devait aussi ouvrir les yeux pour éviter que le pays ne sombre toujours que dans des querelles intestines. Nous tous, Congolais, nous souhaitons qu'aujourd'hui, qu'on regarde ce problème des élections en instaurant la biométrie, le découpage électoral qui ne doit pas embêter qui que ce soit, parce que si on peut avoir un découpage électoral, il faut qu'on arrête avec la discrimination. Il y a des petites localités qui ont parfois 2 députés, et quand vous voyez les grandes villes, il n'y a que 2 députés. Alors, le Congo reste uni. Il est unique et indivisible. Nous, les hommes, nous passerons et le Congo restera intact. Donc, nous devons régler le problème Umbongi. Vraiment, j'insiste sur le problème de la révision. Mais la révision ne peut pas se faire seule. Mais il faut qu'on s'asseye. On a décidé que les problèmes politique du Congo devaient se régler Umbongi avec sagesse et par consensus. Mais pourquoi aujourd'hui, on préfère regarder les choses avec toujours égoïsme et égocentrisme? Qu'on arrête avec ça parce que, surtout, l'an 2024 est décrété comme année de la jeunesse. Mais qu'est-ce qu'on laissera à la jeunesse ici? Seulement, on ne peut pas instaurer toutes les institutions. La biométrie n'est pas mauvaise. C'est bon quand même pour que demain, après-demain, qu'il n'y ait pas un mal-vote. Nous voulons être comme le Sénégal. Ça doit nous servir de leçon. Il faut éviter toujours qu'il y ait des déchirements dans le pays. Nous ne sommes pas nombreux. Voilà, monsieur Omer, ce que je pouvais dire là-dessus. Mais malgré la décision du gouvernement d'organiser les concertations, mais toujours certains partis politiques optent pour la chaise vide. Que dites-vous alors? Bon, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas avancer, mais la chaise vide ne paye pas. C'est ça qui fait que parfois, certains pays deviennent autoritaires. Bon, comme il y a la chaise vide, mais le parti qui est au pouvoir ne peut pas suivre des personnes qui, comme ça, qui continuent à abuser et à museler le peuple. Maintenant, quand il crée ce vide-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais le pouvoir a un programme de société. On ne peut pas l'arrêter parce qu'il y a des individus qui ne veulent pas marcher avec eux. Donc, ce que je demanderais à l'opposition, si opposition il y a, qu'elle comprenne que c'est dans la concertation qu'on peut toujours trouver des solutions. Merci Simon-Pierre depuis Nyanga. Merci beaucoup. Merci monsieur Omer. Bonne journée et bon week-end à tous. Merci. Allô? 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 Oui. Allô? Bonjour. Bonjour monsieur Omer Elenga. Je m'appelle Jean-Blaise Pionda. J'appelle depuis Madingou. Vous nous appelez de Madingou. Vous êtes en direct de Madingou, Omer Elenga. Oui, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la concertation entre le ministre de l'Intérieur et les partis politiques au sujet des concertations politiques et de la biométrie et de la loi électorale. Monsieur Omer Elenga, ça c'est une distraction du ministère de l'Intérieur. Il est en train de distraire les hommes politiques. Mon point de vue, Omer Elenga, il y a eu concertation ou dialogue à Madingou, dialogue à Sibiti, dialogue à Delizy, à Ifondo.
que sais-je encore, Omer Elenga. On ne trouve pas de solution. Ça, c'est une distraction. Pour ma part, Omer Elenga, on n'a pas pu trouver la solution dans ces concentrations-là. Pour la biométrie des cartes électeurs, pour le découpage électoral, il faut repartir à la carte de débat. Donc, c'est la conférence nationale qui sera alors souveraine. Alors, ça sera différent de la première conférence nationale parce que celle-ci sera préparée avec un ordre du jour bien précis. Ils vont prendre l'ordre du jour. Dans l'ordre du jour, là, il y a donc, je citerai la biométrie, le découpage électoral, le partage des pouvoirs, ça veut dire le statut particulier de l'opposition. Monsieur Omer Elenga, c'est entre nous les Congolais, asseyons-nous. Réglons nos problèmes à la congolaise. Asseyons-nous. Jean-Blaise Pienda. Pour démarrer le pays. Le pays en retard, Omer Elenga. Le peuple est en train de souffrir. Est-ce qu'ils le savent? Jean-Blaise. Le peuple est en train de souffrir, Omer Elenga. La criminalité, l'insécurité, la pauvreté. Oh là là, Omer Elenga. Est-ce qu'au niveau de la biométrie, on ne peut pas résoudre ça maintenant? Mais la biométrie, depuis le dialogue de Siriti, le dialogue d'idéologie, ça a été parlé. Hein? Il y avait même des commissions qui seraient chargées à suivre ces décisions-là. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne transpire, Omer Elenga. Rien, tout est bloqué. Non. Quand j'ai dit comme ça, Omer Elenga, c'est ça votre point de vue. C'est votre point de vue. Ça n'engage que vous. Merci, Jean-Blaise Pienda. C'est à moi, Omer Elenga. Bonne émission, bon courage pour tout ce qu'on est en train de prendre comme point de vue et que le peuple va nous entendre et que le gouvernement entendra ça et que le ministre de l'Intérieur va entendre pour dire voilà le point de vue d'un citoyen congolais. Quand j'ai dit comme ça, merci. Merci. Doyo, un auditeur, fait sonner le téléphone. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle Doyo Poro. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les responsables des partis politiques au sujet de la concertation et de la révision ou encore du changement de la loi électorale. Le découpage, la biométrie sont à l'ordre du jour. Vous avez un mot à dire? Monsieur le journaliste, beaucoup à dire. J'aimerais d'abord vous dire que le panorama politique congolais est composé de plusieurs partis. Mais sur le terrain, monsieur le journaliste, ce sont pour la plupart des petits groupements politiques à caractère ethnique et clanique, sans un projet de société, sans siège, né simplement pour les besoins gastronomiques, animés pour la plupart par des Congolais dessus par le pouvoir en place. Monsieur le journaliste, bon nombre de ces partis se réclament partis de l'opposition. Ils brillent par la politique de la chaise vide. Certains d'entre eux utilisent le muscle comme moyen de régler leurs différends. Bien. Devant ce tableau, vous pouvez vous imaginer la coloration de leur réaction sur la vie de la nation. Monsieur le journaliste, malgré les maturités politiques d'enfants montrent ces partis politiques, ils ont tous le mérite d'être toujours conviés à participer à la vie politique de la nation. Les dispositions politiques prises lors des multiples concertations politiques tenues ça et là dans le pays, à savoir la biométrie et bien d'autres encore, doivent être prises en compte, tout comme les résultats du RGPH5 dans le découpage électoral. Il est ici question de privilégier le bon sens pour la vie de la nation et non les intérêts égoïstes qui nous retardent et nous ridiculisent. Les Congolais veulent de la paix dans la démocratie, source de notre progrès, et non le contraire. Et comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Bon vent à cette émission. Nos salutations sans frontières à tous nos meilleurs auditeurs. Nos regrets éternels à notre très cher compatriote Kani Okua qui n'est plus avec nous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, Jean Elenga Tipo. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Allô, monsieur le maire. C'est madame Audrey, je vous appelle de Diata. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les responsables des partis politiques. Les concertations qui sont organisées dans les différents départements et la révision de la loi électorale, les découpages électoraux. Il y a également cette question de la biométrie. Certains partis reprochent le gouvernement de les avoir pas associés.
Monsieur le maire, si les partis réclament qu'ils n'étaient pas associés, ils ont normalement le droit de déclarer. C'est tout à fait normal. On ne peut pas prendre certaines initiatives sans associer ces partis. Alors, la biométrie, ça fait plusieurs années que les gens parlent de la biométrie, mais la mise en pratique sur le terrain retarde à venir. Monsieur, mais sur ce point, moi, je pense que ceux qui sont habilités à gérer cette biométrie, c'est à eux de nous donner les raisons. Pourquoi ça ne passe pas jusqu'aujourd'hui? Ça fait déjà beaucoup de temps qu'on ne parle que de ça. Mais quand on regarde sur le terrain, monsieur le maire, rien ne se fait. Hein. On ne voit rien de ça. Rien. En tout cas, rien. Alors, mais d'aucuns aussi disent que le découpage électoral ne répond pas. Il y a certains districts qui ont une population assez élevée, mais qui n'ont qu'un seul député. Par contre, d'autres ont une population moins élevée, qui ont 2 députés. 2 poids, 2 mesures. Monsieur, mais ça c'est le désordre. Ça ne peut pas se passer, monsieur. Il doit voir ça. Non, ça c'est le désordre. Il doit mettre les choses en ordre. Il y a peu de gens, beaucoup d'autres députés. Il y a beaucoup de gens, un député. Mais ça c'est le désordre. Aujourd'hui, certains partis politiques optent pour la chaise vide. Est-ce que la chaise vide paye? Bon, sur ce point, ils ne devaient pas normalement le faire. Moi, je pense qu'il y a un problème. Ils doivent parler et chercher des solutions. Mais quand vous ne partez pas, ça produit quoi? Ça montre quoi au niveau international? Je pense qu'ils doivent réfléchir. C'est mieux d'y être et puis discuter pour avoir des solutions. Ils organisent des concertations. C'est quand même beaucoup d'argent. On met en pratique les résolutions. Ça ne sert même pas de perdre l'argent, de perdre le temps pour ce genre de choses, monsieur le maire. Il doit normalement être pragmatique. Quand il y a des décisions, ils mettent en pratique. Mais les décisions sont là, ils mettent en pratique. Ils refont, ils repartent. Monsieur le maire, ça n'apporte rien à notre pays. Je pense que ça, eux, de réfléchir. Comment faire pour qu'on prenne les décisions, qu'on puisse exécuter. C'est parce que l'État congolais déverse beaucoup d'argent pour ces concertations. Mais sur le terrain, ça épuise quand même. C'est ce que je dis. L'argent sort. Et on sort l'argent et on est là, on programme, on tient les réunions, on programme, on tient les réunions, on finish. Ça n'aboutit à rien. Au lieu de nous perdre l'argent au trésor, qu'ils réfléchissent comment faire pour organiser cela, monsieur le maire. Madame Audrey, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Oui, ça, moi, de vous remercier, monsieur le maire. Longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, oui, c'est Radio Congo. Oui, c'est Félio Boronga Poro. Alors, Félio Boronga Poro, je vous écoute. Merci, monsieur le journaliste, Omer Elenga. Je voulais bien vous dire, à dire vrai, depuis le temps des indépendances, notre pays, les acteurs politiques, malgré les divergences des points de vue à leur niveau, le Congo est toujours vainqueur. Ils se mettent toujours d'accord. Depuis le règne des Youlou, des Opango, depuis le règne de Titélé, les acteurs politiques ont toujours trouvé un point d'harmonisation autour d'une concertation entre les opposants, les membres du gouvernement, la majorité présidentielle. C'est toujours le Congo qui gagne. Je voulais bien dire, Omer Elenga, il s'avère qu'on note aisément à nos jours une tranche de l'opposition refuse parfois les consultations pour des raisons qui leur sont propres à eux. Ils montrent ainsi la véritable face des abonnés absents pour tous les dialogues. On peut noter Sibiti, on peut noter beaucoup de localités où on avait appelé les acteurs politiques de la tranche de l'opposition au dialogue, où ils refusent parfois. Eh bien, pendant que le père de la nation est en train de chercher les problèmes inhérents au problème de la jeunesse, notamment l'emploi des jeunes, la tranche de l'opposition est en train de chercher les portes ouvertes afin de radicaliser tout ce qui se passe dans le pays. Eh bien, je pense que rien ne sert à faire du boucan dans le pays. Rien ne sert à faire du bruit dans le pays, Omer Elenga. Il faudrait que la tranche de l'opposition politique se ressaisisse. Le bruit dans le pays ne paye rien pour tout un pays. Et il faudrait que cette tranche soit désormais une tranche de l'opposition responsable qui est structurée à travers le pays, parce qu'on reconnaît une opposition à travers la structuration, à travers la couverture en ressources humaines. Eh bien, quand on a une opposition qui est toujours dans la poche du leader, qui n'a pas de siège et qui ne fait que du bruit pour déranger tout le pays, eh bien, ça retarde certaines situations dans le pays, Omer Elenga. Et la biométrie, on en parle toujours, mais sur le terrain, l'application semble être difficile. Omer Elenga, nous sommes une république à vocation démocratique. On ne peut pas essayer
On ne peut pas inventer les choses pour inventer, quelles que soient les recommandations des concertations. Il faut mesurer la température selon le temps et l'espace en tenant compte de l'évolution politique du pays. Lorsque le pays est tranquille, ne soulevez pas, que d'autres tranches de l'opposition ne soulèvent pas d'autres situations qui peuvent un jour nous mettre mal à l'aise. Nous sommes déjà un peu tranquilles, nous voyons l'évolution du pays, il nous faut aller de l'avant pour rechercher les emplois prônés par le chef de l'État, le père de la nation, Omer Elenga. Félix Oborungaporo, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. Omer Elenga, portez-vous bien, je souhaite votre santé. Merci beaucoup. Merci. Allô? Oui, allô, monsieur, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Florie Lungele, le département de la Lukola. Florie Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les hommes politiques congolais, partis politiques, que ce soit du pouvoir en place, que ce soit de l'opposition. Ils ont parlé des concertations politiques et ils ont également parlé de la loi électorale qu'on devrait en principe réaménager. Alors, les biométries, jusque-là, ne sont toujours pas appliquées au Congo. On va faire comment? Merci, M. le maire. La rencontre du ministre de l'Intérieur avec les partis politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition du centre, c'est l'une des missions régaliennes du ministre de l'Intérieur. M. le maire, le grand problème qui s'oppose, c'est le problème de la mise en applicabilité. Même ici, on parle de l'absence de la loi. Or, la loi y est, mais la biométrie, quand on parle de la biométrie, jusqu'à l'élection 2016-2021, c'était expérimentation. Mais nous sommes déjà 2 ans, 3 ans, 10 ans après, on est déjà à faire. Or, le grand problème qui s'oppose, le ministre de l'Intérieur devait revoir d'abord les personnalités des hommes politiques de ces partis, puisque ce sont ceux-là qui sont des profito-situationnistes, qui ne profitent que pour leurs propres intérêts et après, c'est des partis. Or, si nous voulons reconstruire le pays, au ressort de ces conclusions, c'est que je peux proposer de ce que j'ai entendu de mes propres oreilles, était question que le ministre de l'Intérieur revoie d'abord le statut des partis politiques. C'est de le revoir d'abord, puisque les autorisations arbitraires qu'on le fait, et cela ne favorise pas la cohésion nationale. Si aujourd'hui on se retrouve dans toute discrimination, ce n'est qu'à base des idéologies politiques, M. le maire. Donc le ministre devait revoir d'abord le statut, co-statut de l'autorisation des récépissés pour les partis politiques. C'est là d'abord le principe. La plupart des partis politiques qui ont été invités, c'est des partis politiques bien reconnus par l'État. Bien sûr, ce sont reconnus par l'État, mais la probité, les mesures d'accompagnement, est-ce que ceux qui sont en tête là, ils tiennent compte sur l'unité nationale ou ils viennent pour profiter d'une circonstance? C'est là le problème. Or, cette rencontre n'est pas une occasion où chacun viendra pour se... C'est pour regarder l'avenir de la politique et l'avenir de l'administration congolaise et de la vie politique congolaise, M. le maire. Alors, Florie Lungele, je vous dis merci. Donc, c'est plutôt à moi de vous dire merci et l'Ikwala Tandele. Ouf! Toko funda bino lelo, epa ya papa. Les Congolais ont délié leur langue au téléphone, une manière pour eux de contribuer à la gestion du pays. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute les réactions du citoyen Londa sans langue de bois. On parle de la non-application de la biométrie. Le ministère de l'Intérieur est passé avec toutes les parties de l'opposition. Il a parlé d'autres choses, des élections, mais il n'a pas parlé de la biométrie. Donc la biométrie, c'est comme une cartouche contre eux, ceux qui sont en train de gouverner. En principe, si on veut la clarté, la biométrie doit être applicable. Pour ne pas qu'on dise que tel ou tel a fraudé, mettons-nous la biométrie, qu'il y ait des changements. On travaille avec la biométrie pour spécifier quel est le candidat qui a été retenu, qui a été élu. Question de trouver de toute la transparence pour toute élection. Si la volonté du gouvernement est d'organiser les élections libres et transparentes, les 2 documents fondamentaux ne devraient pas souffrir d'une difficulté quelconque. Donc, on devrait accéder facilement au bulletin unique et à la carte biométrique. Donc, c'est un document spécifique lié aux élections pour aider le peuple à sortir de toutes les suspicions liées aux élections. Pour moi, qu'il y ait biométrie ou pas, ça ne nous dit absolument rien. Vous savez qu'un responsable africain avait dit qu'on n'organise pas les élections pour les perdre. Donc ça veut dire que qu'il y ait biométrie ou pas, on connaît déjà la suite de ce qui se passera. On a vu les élections être contestées en Amérique.
on a vu les élections être contestées en France. Donc pour moi, c'est un gâchis, c'est une perte d'argent pour rien, qu'on mette la biométrie à grands coups et ça n'arrangera rien. Qu'on ne nous fasse pas de bruit inutile pour créer comme des confusions, comme des conflits inutiles dans le pays. Laissez-nous cette affaire-là, qu'il y ait biométrie ou pas, ne perdons pas notre argent pour inutilement. Voilà, j'en ai terminé. La fiche directe est ainsi dévoilée aux autorités de s'en saisir. La démocratie doit avoir une biométrie, un découpage en bonne et due forme, une concertation avec la participation de tous les partis en règle. C'est aussi la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, la fonction publique et ses textes. Bon dimanche à tous, à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.